Les vlogs toutes et une vidéo par jour pendant 30 jours. Salut tout le monde. En gros, moi hier j'ai grave fait le malin. En mode ouais Clara, tu sais quoi, tu me le réveilles 6h30. 6h du matin. Comme ça on va tout à Chichen Itza. La soupe 2-3 fois. T'as mis le réveil, t'as mis le réveil, t'as mis le réveil. Ok, à 6h elle me réveille, impossible de me réveiller. 6h30 elle me réveille, impossible de me réveiller. 7h, impossible. Finalement je me réveille 8h30. Regardez l'heure. Et on n'a toujours pas bougé. Non, non, alors, vous voyez comme elle est. C'est pas tout à fait ça. En gros, ce qui s'est passé, je me suis vite dépêché à 8h30. Mais Clara, elle, miskina, si tu prends pas un vrai petit déj, tu l'as perdu. Non, mais c'est pour ça, moi je voulais absolument prendre un petit déj pour que tu sois bien. Ah, tu parles trop mal. Non, je parle pas mal. Voilà, et c'est la vérité. Et du coup, bah, vu que j'ai pas bien dormi, là je suis vraiment de mauvais poil, les gars. Donc là, on a pris un collectivo. Je suis sûr ça va être la galère avec la chaleur. Comment t'auras vu une merveille du monde? Enfin, je veux dire une deuxième, vu que tu me vois tous les jours depuis 7 ans. Non, mais j'ai déjà vu le Colisée de Rome, moi, donc du coup, c'est bon, j'en ai déjà vu une. Là, ça sera ma deuxième. Troisième, évidemment. On dirait qu'on va faire la queue pour le Silver Star. Clara, elle pense à avoir une des 7 merveilles du monde, à Seule. 2, visite privée et tout. Je crois qu'elle a pas encore compris sa caste. Oh putain de merde. Comme ça donne envie de sortir par la petite porte. C'est très Daenerys vibes. Hein. Voilà, donc une des 7 merveilles du monde. La 8e. Elle lâche pas l'affaire. Hein. Moi, si vous savez pas, mon deuxième nom c'est Forceuse. Oh, je me suis fait arnaquer, regardez, ça c'est la face. Bien, et là c'est l'autre face. Ici, je pense qu'il y a des gens, ils ont payé pour les travaux, mais miskin, ils ont arrêté au milieu. Ou alors le gars des travaux, ça l'a saoulé, il s'est embrouillé. En fait, on a trouvé l'astuce. Ah, ben en plus, attends, on a trouvé 2 astuces. La première astuce, c'est que déjà, je suis pas à contre-jour de ce côté-là. Et la deuxième, c'est qu'en fait, si tu vas juste de l'autre côté, il y a quasiment personne. Il y a juste ce petit groupe là qui squatte. Oh, j'ai pas une tête de touriste de ouf avec mon chapeau, les gars. Je veux grave le poncho. Clara, elle veut le truc de Frida là. Moi, je veux grave le poncho. Je veux ça avec un chapeau. Avec un chapeau. Avec ça, dis-moi. Non. Mais non, mais pas, c'est pas des Mexicains authentiques. Allez, vas-y. En gros, là, il m'explique que là, genre la pyramide, elle se repose sur une fondation et qu'en fait, de base, le vrai niveau, c'est ça. Et après, en fait, ils l'ont fait remonter. Il faut se dire à l'époque, les gars. On a le seul guide qui, lui, il tape des. Tu sais, pendant 5 minutes, il parle hop. On l'a pris pour 1 heure. Je suis sûr, il espère qu'à où, quand il se tourne, ne soit plus là. Comment c'est, gamin? Aquí adelante, la rodilla en el suelo, no tiene cabeza, la sangre sale. Ah, ok. Sí, este sostiene la cabeza, mire, tiene la cabeza agarrada del cuello. Là, en fait, là, il a pas télé. En fait, là, faut l'imaginer un gars à genoux. Là, c'est le cou. Ouais. Et là, derrière, c'est des plumes. Hein. Et là, il a la tête. Là, il a la tête, ouais. Et tu Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? Mucho gusto. Saludos desde Chichen Itza. Donc là, c'est Diego, notre guide. Et alors, il nous explique un truc de ouf avec Clara. C'est qu'en fait, là est peut-être l'inspiration du Quidditch. Donc, pour nous, les fans d'Harry Potter, là, vous avez des petits paniers de basket. Là, vous voyez les ronds, là, il y a le même en face. Et genre, en gros, t'avais les batteurs et tout. Donc là, normalement, c'est inspiré. Et donc là, notre guide, il peut dire ce qu'il veut, frérot. C'est bon, il nous a eu, là. Ça mérite tout l'argent qu'on a donné. Hein? L'origine du Quidditch. Donc là, avant, le guide il nous a expliqué qu'il y avait une référence Harry Potter pour le Quidditch. Et là, Clara vient de trouver la référence Stranger Things. On va voir si vous avez trouvé la référence. C'est une cénote. On dirait un peu la carrière dans Stranger Things, vous savez, où Mike a été sauvé par Eleven. Vous avez vu Clara quand elle fait la belle sur Instagram. Normalement, vous êtes allé voir la photo et vous avez laissé un petit like. Mais regardez la réalité vraie. Oh, je vous jure. Oh, Clara au Mexique, je te jure, hein, c'est terrible. Regardez-moi ça. On dirait trop, on dirait une mormon homme, hein, bien sûr. Hein. Oh, vous vous souvenez? Parce que normalement, vous avez suivi tous les épisodes. Vous vous souvenez comme elle a parlé bête là? Quand j'ai acheté ce petit bob, oh, vous me croyez, elle l'a plus mis que moi. Il y a le soleil, il a tapé fort là sur ma tête. Hein. Regardez, elle était au calme avec mon petit bob, il est même pas posé sur son crâne, c'est même pas possible. Mais vous savez que moi, quand je regarde les photos avec Clara, je me dis vraiment que je suis fou amoureux d'elle. Vous savez que c'est pas quand elle est grave au max de sa forme sur Instagram, mais c'est vraiment si je prends une photo d'elle là maintenant comme ça, c'est vraiment là où je vais dire ah ça c'est mon chouchou. Elle a pas une tête de chouchou? Terrible. Si vous allez à Chichen Itza, surtout prenez un guide. Parce que Clara et moi, il y a eu embrouille, il y a eu fight et tout. Vous savez quand vous entendez des chats se battre et tout, bah Clara et moi c'était pareil. Elle voulait pas de guide, je voulais un guide. Et finalement, heureusement on a pris un guide, sinon on n'aurait pas su pour Harry Potter. C'est peut-être un mytho hein. Peut-être, ouais, Clara comme elle dit, c'est peut-être un mytho, hein. En vrai le gars il invente des trucs. Alors là c'est Star Wars à gauche, mais non mais faites les choses dans les règles. Oula, soyez tranquille, faites votre visite, ne venez pas dans des endroits comme ça pour juste regarder parce que c'est tellement dommage, il y a tellement de choses plus intéressantes. Allez, nous on va prendre un bus et après c'est la vie, elle nous dit, elle nous emmène. Bisous. C'est dégueulasse quand je fais des bisous, hein, désolé. À toutes. On est enfin rentré. Merci Seigneur. Clara, elle est rentrée là-dedans en mode, c'est ça faire le lit pour eux. Donc là on est rentré enfin. Moi je vais cachoter dans ma piscine.
piscine, wallahi billahi. Et après je fonce chercher une pizza à côté. Et après on va s'organiser parce que demain, après-demain, on part aux États-Unis. Aïe aïe Guigui, le Portos, on va à la piscine. Je suis grave un bolos des fois, c'est incroyable. Oh guapa. Oh, je peux pas vous la montrer, elle est en maillot de bain. Mais et là, il y a du level les gars. Aïe aïe aïe, que guapa. Attention, attention, regardez-moi ma tête. Regarde-moi sa tête. Il m'a fait quoi lui là? Miguel de la Vega. Pour vous. Oh, tu fais trop bien. Clara, si elle jouait dans Coco. De quelle couleur est l'azur, mi amor, mi amor? Tu me tires au crevette, mi amor. Oh, dans 2 jours, on va aux États-Unis. Avec Clara, de base on savait pas trop qu'on partait au Mexique. Ça s'est dessiné en 4 jours, ok? Mais on avait quand même l'espoir de se dire, tu sais quoi, vas-y, et si après le Mexique on va à New York? Et en fait du coup, on a acheté les billets hier. Vraiment jusqu'au dernier moment on a un doute. Même là encore maintenant je vous dis qu'on va aller aux États-Unis. Mais on émet quand même un certain doute du fait qu'on y soit. Vu que ça fait plus de 14 jours, normalement on a le droit de rentrer. Après, vas-y, tu sais jamais, on tente. Et on fait le voyage qu'on devait faire l'année dernière avant que le Covid décide que tu ne viens pas. En gros, on va à New York, on reste genre style 2 jours, on prend une voiture, on sait pas où on va, on n'a rien réservé, mais on peut passer par Atlanta et par une ville surprise. Et je dis surprise parce que je suis sûr que, il y a quoi, on va dire, il y a 100 fidèles. Il y a 100 fidèles dans mon public. Je suis sûr que dans ces 100 fidèles, il y a 60% des personnes, quand je vais être dans cette ville, ils vont vraiment se dire, waouh, trop envie d'être dans cette ville. De base je pourrais vous le dire là, mais je me dis non, c'est mieux la surprise. Comme ça, vous et moi on va vivre le moment. Vous demandez pourquoi cette vidéo elle s'appelle 100 choses à faire avant de mourir. Tranquille, t'es à la Chichen Itza, calme-toi frérot. J'appelle cette liste parce qu'en fait il faut savoir que quand j'avais 18 ans, je sais pas pourquoi je tombais sur Bucket List. Et je vois ça, je me dis waouh, c'est trop cool, vas-y je vais faire la mienne. J'ai tout noté dans mes notes et maintenant à chaque fois que je fais un truc qui est sur ma Bucket List, je coche et je mets 1% en plus. Et là actuellement je suis à 16%. Et du coup là ensemble on va passer à 17. Numéro 8, voir la pyramide Chichen Itza. Hop là, 17%. En gros je vais pas vous dire tout ce qu'il y a sur cette liste. Peut-être un jour si vous le souhaitez, je vous le dirai. Mais sinon en gros ce que j'ai déjà fait c'est aller aux États-Unis et faire un triathlon. En fait il faut savoir que quand j'ai fait cette liste, je l'ai fait mais avec une désinvolture. Il y a même des trucs que j'ai mis parce que je me suis dit ah ça doit être cool de le faire. Mais à aucun moment je me suis dit qu'un jour dans ma vie je ferais un truc comme ça. Gravir une montagne, courir un marathon, c'est des trucs que j'avais notés. Je m'étais dit ah ouais ça doit être grave cool, genre plus tard j'aimerais avoir fait un truc comme ça. Sauf que je le pensais pas réellement. Et c'est quand je voyais la liste que je me suis dit ouais mais en fait j'ai fait plein de trucs que je comptais faire. Faire de la plongée que j'ai aussi fait. La plupart des trucs je les ai fait avec Clara. Je vais avec toi, c'était en avril, plein de vent, voilà et billahi. Mauvais calcul de notre part. Les calculs étaient pas bons Kevin. Gravir une montagne, mais ça par exemple je l'ai noté mais jamais de la vie je me suis dit je vais gravir une montagne. Oh les gars, j'ai gravi une montagne et j'ai perdu 2 kilos. Voir un requin en étant dans l'eau, bah ça je l'ai fait et ça c'était grave cool. Ça c'était aux Bahamas il y a 3 ans. Faire un tour d'hélicoptère. C'est Clara qui me l'a offert au-dessus du Haut-Königsbourg. Comment vous dire que vas-y moi je voulais faire un tour d'hélicoptère de ouf, genre style comme on l'a fait à New York et tout. Là c'est le Königsbourg donc j'étais grave content. J'arrivais pas à montrer ma joie. Voir un Benfica Porto, ça je l'ai fait quand j'avais 14-15 ans avec mon père, mon frère. C'était l'époque du grand Benfica. Il y avait aussi courir un marathon. Et voilà Bilal, si vous avez vu, si vous regardez mes vidéos, si vous me suivez un peu, c'est bon, même vous êtes là en mode c'est bon frérot, on a capté, t'as fait un marathon. Prendre une photo avec la Statue de la Liberté. Et ça c'est une des photos les plus cool qu'on a faites à New York, où je suis grave schlag dessus. T'as fait une photo devant la Statue de la Liberté avec le maillot de Paris. Mais pas le beau maillot, le maillot de Wish, où le flocage derrière, une lettre sur 2, elle est arrachée. De base c'était Ibrahimovic et à la fin il y avait écrit, genre à ce moment là il devait y avoir écrit juste Itch. Si j'arrive à vous mettre la photo, je vous la mets juste là. Je la trouve quand même trop cool cette photo. De toute façon cette photo elle c'était trop cool. Manger un insecte, bah ça manger un insecte c'est son rep, il m'a fait manger un insecte là. C'est grillon, c'était un grillon, j'ai mangé un grillon. Jouer une partie de paintball, faire du jet ski, parier 500 € sur un match. Alors moi je vous dis un truc, ne pariez pas d'argent. De toute manière au début, même cas où vous gagnez, à la fin vous perdez. Donc c'est grave bête, laissez tomber cette idée. J'avais à 18 ans envie de parier 500 € sur un match, donc voilà, chose faite. Guillaume qui a 18 ans, espèce de petit con, voilà ça a été fait. Aller à Amsterdam. Charles et Mehdi, on n'oublie pas ce petit voyage, il était grave cool. Et si jamais vous regardez la vidéo, wesh les gars, comment ça va? Faire de la luge. Alors j'ai vraiment mis dans les 100 choses à faire avant de mourir, faire de la luge. Je l'ai fait cet hiver pour la première fois.
encore avec elle. Et franchement, grave déçu. Ah, on n'avait pas des bons spots. Et le dernier, alors non mais le dernier c'est une dinguerie. Dites-vous, j'ai 18 ans. J'ai aucun projet réellement dans ma tête, je sais pas quoi faire, je travaille au relais. Moi j'en sais rien de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et j'avais tapé partir habiter à Paris en étant étudiant, alors que j'étais déscolarisé. Et du coup, à 21 ans, je suis parti à Paris en tant qu'étudiant pendant une semaine. Après j'ai lâché le... Et je l'avais noté à mes 18 ans. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo les 100 choses à faire avant de mourir. Déjà parce que j'allais réaliser un des trucs. Deuxièmement, pour vous parler de ma petite liste. Et troisièmement, parce que j'ai envie de vous dire, faites une bucket list. Parce que je vous jure qu'au moment où on l'a fait, on se sent trop con. Mais en fait, je sais pas comment dire, c'est comme si vous aviez plein d'envies inconscientes et que d'un coup, le fait de les écrire ou de les taper sur l'ordi, en fait, c'est comme si ça concrétisait la chose. Et c'est comme si après, inconsciemment, vous allez faire en sorte que ça se réalise. Et ça, je vous jure que c'est la vérité parce qu'au moment où j'ai fait ma petite liste, 3/4 des trucs où je pensais pas les faire, où je me disais oh, ça serait cool. Et au final, il y a quand même des choses que j'ai faites sans penser à cette liste. Donc vraiment, faites une bucket list. Je vous jure, vous serez trop heureux comme moi là, comme je vous parle là. Vous serez trop heureux comme ça. Clara, tu vas faire une bucket list? Pourquoi tu ferais pas une bucket list? Parce que je suis trop vieille. Ouais, moi je vous conseille de faire ça et elle est en mode non moi tes conseils tu te les gardes, espèce de pauvre type. Mais en plus après elle me dit parce qu'elle est trop vieille, oh la meuf elle a 24 ans. S'il y a des gens qui me regardent qui ont genre 50, 60 ans, il y en a sûrement. Oh la petite là, elle fait trop l'ancienne. Sur ce, ça je crois que je vais le mettre en début de vidéo ou à la fin de la vidéo. Non, je vais pas le mettre en début de vidéo, je vais le mettre à la fin parce qu'il y a que les vrais qui ont le droit de voir la fin. Et j'espère vraiment que ça vous plaît, moi en tout cas ça me plaît. Bref, en tout cas moi ça m'a fait plaisir. Et déjà hier on a parlé comme ça ensemble, aujourd'hui on reparle comme ça ensemble. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous ne viendrez pas intime. Le programme de demain, présenté par Clara Bogos. On se réveille, on prend le petit déjeuner, on prend le bus, on arrive à Cancun, on fait un test. On va à l'hôtel, on dépose les valises, on va dans la piscine, on se prélasse, on cherche une lavanderia pour laver les vêtements. Hein? Mais... vous voyez, elle lâche pas l'affaire. C'est incroyable. Elle lâche pas l'affaire, frérot. Continue après la lavanderia. On mange, on se lave, on dort, on se casse. Ciao.